Dans le cadre du projet Diminuer la vulnérabilité au déficit hydrique des systèmes culturaux, nous vous présentons un outil d'aide à la décision utile en gestion de l'irrigation qui gagne à être connu et utilisé, le débitmètre ou compteur d'eau. La gestion précise de l'eau en agriculture est essentielle pour optimiser les ressources et améliorer l'efficacité des pratiques culturelles. Les débitmètres jouent un rôle clé en permettant de mesurer avec exactitude les volumes d'eau utilisés, évitant ainsi les approximations. Leur installation et leur utilisation requièrent toutefois une attention particulière afin d'assurer la fiabilité des données recueillies. Les débitmètres permettent de connaître les volumes d'eau réellement utilisés sans avoir recours à des estimations. Les usages peuvent être pour connaître les volumes prélevés d'eau d'irrigation, de lavage des légumes, des quantités utilisées pour la préparation des mélanges de pesticides et fertilisation, et également celles utilisées pour les différents bâtiments sur la ferme. Ils sont aussi utiles pour déterminer le temps de chargement d'un système d'irrigation, la performance de ce dernier s'il y a colmatage au fil du temps ou encore s'il y a des fuites dans le système. Mais avant d'approfondir ces points, il faut bien installer cet outil. L'identification de l'endroit d'installation du débitmètre doit tenir compte de quelques caractéristiques. Il doit être installé après les filtres et régulateurs de pression, à un endroit où le tuyau sera rempli complètement d'eau lors du fonctionnement du système d'irrigation et à un endroit pour minimiser la distorsion du flux d'eau. Avant l'installation, quelques détails doivent être aussi pris en compte. Dépendamment du type de débitmètre, une purge du système d'irrigation devrait être effectuée afin d'éviter les bris, principalement pour les modèles à turbine. Lors de l'installation, le positionnement du débitmètre sur la conduite d'irrigation peut être d'importance selon son type. Un débitmètre à turbine sera idéalement installé sur le côté d'une conduite pour deux raisons. Éviter des données faussées par la présence d'air et par la présence de sédiments. Le débitmètre doit être installé à un endroit qui ne gênera pas les passages de machinerie et le travail des ouvriers agricoles, surtout pour les modèles avec câble pour l'acquisition de données. Les modèles avec acquisition de données sans affichage des valeurs au champ doivent être vérifiés afin de s'assurer du bon fonctionnement de ce dernier. Étant donné qu'il s'agit d'un appareil de précision qui comprend souvent des composants électroniques et qui est en contact avec l'eau, ce dernier doit être protégé du gel ou remisé selon les recommandations du fabricant. Le temps de chargement correspond à la durée nécessaire à partir du moment où l'eau commence à circuler dans le système et celui où la pression exercée par l'eau a atteint la valeur ciblée et demeure constante. Durant cette étape, l'eau ne quittera que très peu les tubulures et comblera principalement les espaces remplis d'air dans le système d'irrigation. Être en mesure de réduire le temps de chargement d'un système d'irrigation permet d'appliquer une quantité d'eau de manière plus uniforme aux végétaux qui sont alors davantage irrigués simultanément et par conséquent durant une période semblable. L'irrigation débutera dans les portions de tubulures de goutte à goutte hydrauliquement près de la pompe pour faire son chemin vers les sections éloignées. Plus la section irriguée est importante, longueur des tubulures, longueur des canalisations d'apport d'eau vers les tubulures, plus grande sera la différence de durée d'irrigation entre l'amont et l'aval des tubulures de goutte à goutte et de la section irriguée. De manière similaire, le temps de drainage correspond à la durée que prend l'eau pour sortir du système d'irrigation une fois la pompe arrêtée, engendrant une diminution de la pression dans les tubulures. L'eau résiduelle s'écoulera par gravité et s'accumulera dans les portions basses des tubulures. Ces volumes d'eau sortiront des goutteurs et sur-irrigueront les végétaux dans ces zones. Être informé du débit réel d'un système d'irrigation permet de le comparer aux valeurs fournies par le fabricant. Ces comparaisons font en sorte de mesurer précisément les volumes d'eau pompés comparativement à une estimation par des données théoriques. Elles donnent aussi la chance de consulter les documents du fabricant afin d'en apprendre davantage sur les tubulures de goutte à goutte utilisées en se familiarisant avec les différents paramètres qui y sont présentés. Les fabricants fournissent des chartes techniques qui permettent de déterminer les pressions de fonctionnement recommandées pour un système d'irrigation et par conséquent d'estimer le débit d'eau qui devrait y circuler sur une période donnée. Par exemple, pour un système de goutte à goutte, il est courant de s'attendre à un débit d'environ 0,40 gallons par minute par 100 pieds de tubulure, soit 1,51 litres par minute par 30,5 mètres. L'utilisation d'un débitmètre permet alors de comparer le débit réellement mesuré à celui théoriquement attendu. Un écart entre ces deux valeurs peut révéler un problème de conception et/ou d'opération du système. Une fois la problématique identifiée, il devient possible d'apporter des correctifs. Effectuer cette vérification lorsque le système est neuf permet aussi d'établir des valeurs de référence. Ces valeurs sont utiles pour suivre l'évolution de la performance du système dans le temps, surtout pour les installations plus permanentes, comme celle en arbustes fruitiers. Elle facilite la détection hâtive de problématiques comme le colmatage. Le colmatage est un processus graduel qui se traduit par une diminution progressive du débit au fil des épisodes d'irrigation et/ou de fertigation. Lorsqu'il est détecté rapidement, il est souvent possible d'intervenir avant que la situation ne se dégrade davantage. Les obstructions pouvant provenir de diverses sources,
sédiments, algues, précipités de fertilisants, biofilms, etc. Enfin, le débitmètre permet aussi de réparer la présence de fuites dans le système. Dans ce cas, on observera un débit anormalement élevé par rapport aux valeurs habituelles ou aux valeurs théoriques attendues. Ces fuites peuvent être difficiles à détecter visuellement, en particulier lorsque le système est enfoui, recouvert de paillis ou installé sur des grandes superficies. Un débitmètre peut aussi être utile pour calibrer un injecteur à engrais de type dosatron. Ce type d'injecteur est basé sur l'injection d'une proportion de solution d'engrais concentré dans un volume d'eau d'irrigation. En connaissant précisément le volume d'eau d'irrigation, le volume de solution concentrée devant être injecté, mesuré dans un récipient gradué, peut donc être validé et corrigé au besoin. Par exemple, si l'injecteur est réglé à 3% et qu'un volume de 100 litres mesuré par le débitmètre est pompé dans le système d'irrigation, on devrait s'attendre à un volume injecté de 3 litres mesuré dans un récipient avec graduation de solution concentrée. En somme, l'intégration d'un débitmètre dans un système d'irrigation offre de nombreux avantages, allant de la précision des apports en eau à la détection de problèmes techniques comme les fuites ou le colmatage. Une installation réfléchie et une utilisation rigoureuse permettent d'optimiser les pratiques agricoles, notamment en matière de fertigation. Cet outil devient un allié précieux pour une agriculture plus efficiente et durable.